Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un mois de mai constructif, libérateur, révélateur et que vous avancez d'une manière joyeuse tout en gagnant en force et en retrouvailles avec vous-même. Alors, ce mois-ci, je suis allée revoir ce que j'avais dit pour la guidance annuelle. Le mois de juin, ce qui était ressorti, c'était la carte de l'Oméga et qui représentait la fin de quelque chose de grand, la fin d'un cycle après un mois de mai de grand travail, de libération. Ça n'a pas du tout été un mois de tout repos. Je pense que vous avez entendu parler de toutes les histoires de vents solaires, de puissance géomagnétique en perpétuelle fluctuation, de taux jamais vus, et donc qui requiert une adaptation de l'organisme à tout ça. Et au terme de tout ça, c'est un mois où nous avons encore plus connaissance de ce que nous sommes, de notre centre, de ce que nous aspirons, de ce qui vibre en nous. Et le mois de juin est censé être un mois d'accomplissement de tout ce qui s'est ancré. C'est un mois de manifestation. Alors déjà, logiquement, sur cette dernière semaine de mai, on doit ressentir un soulagement parce qu'il y a eu des compréhensions qui nous ont ramené encore plus à notre puissance personnelle. Voilà. Donc c'est un mois où il y aura donc une nouvelle lune et une pleine lune. On va voir tout ça. Et donc pour les oracles que je vais utiliser dans le cadre de la guidance, il y a Message des Poissons du Monde, mon oracle aux éditions Exergue, dont je mets le lien systématiquement sous les vidéos. Et pour la carte de synthèse, en tout cas les deux cartes de synthèse, c'est les murmures hawaïens de Angela Hartfield, Hartfield, aux éditions Daniel Vega, aux éditions Vega. Voilà, donc c'est parti donc pour la première semaine de juin qui sera la semaine du 3 au 9, sachant que du 1 au 2, c'est dans la guidance précédente que j'en avais parlé. Donc, la première carte qui sort, c'est le périophtalme. Le périophtalme pour cette semaine, c'est un poisson de la côte ouest africaine qu'on retrouve dans plusieurs régions. Coucou petit loulou. C'est un poisson qui a la particularité de pouvoir rester hors de l'eau longtemps et qui est extrêmement territorial. Donc la maintenance en captivité est toujours un petit peu particulière parce qu'il lui faut une grande surface au sol et une zone aquatique ainsi qu'une zone terrestre avec des hauteurs différentes pour pouvoir respecter la hiérarchie de ces poissons qui vivent en harem. Il nous dit, vous avez créé cette situation au même titre... Ah, vous avez le bonjour de Nina. Oui, Loulopi. Vous avez créé cette situation au même titre que vous avez créé vos propres limites. Libérez-vous de vos chaînes, vous êtes magique. Et tout est possible. Cette semaine, je crois que ça peut être aussi une synthèse finalement de ce que nous avons vécu au mois de mai. Elle vient nous montrer qu'on pourrait vivre encore des choses un peu chahutantes, des choses un peu désagréables, voire dans le relationnel ou dans le matériel, et qui nous est demandé de tout de suite avoir l'automatisme de bien comprendre que ça, c'est l'illustration de parts de nous qui se limitaient ou de choses que nous pouvions porter également dans notre lignée, parce que cette fin mai a beaucoup travaillé le transgénérationnel. Donc la première semaine, le conseil du périophtalme, en fait, il nous décrit une énergie qui est en pleine expansion autour de nous, mais dans cette expansion qui peut nous montrer encore des petites zones de résistance ou de blocage. Et à chaque fois que quelque chose d'un peu désagréable apparaît, d'avoir tout de suite l'identification que c'est quelque chose que nous cautionnions. Et finalement, si on regarde bien, il y a quand même dans notre vie une répétition du type de choses désagréables. Et c'est ça qui met la puce à l'oreille sur le fait que c'est en lien avec des blocages, et je vous dis en particulier avec une protection transgénérationnelle. C'est-à-dire un poids de nos ancêtres qui nous dit que
non, je ne veux plus revivre ce qu'ils ont vécu. Alors que là, il nous est simplement dit d'essayer de reconnaître, même pas d'essayer, de reconnaître tout simplement que ce truc-là, effectivement, il est encore actif parce que nous le cautionnions malgré nous, et simplement de dire je libère, je me libère, on continue, exactement comme au mois de mai. Simplement là, ça va aller beaucoup plus vite parce que l'énergie de ce poisson, je le répète, parle d'une expansion. Donc on peut avoir simultanément une impression que beaucoup de choses s'alignent, beaucoup de choses s'installent positivement dans notre vie et que nous sommes chahutés sur le parcours. Ces chahutages ne correspondent en aucun cas au fait que notre chemin n'est pas juste, mais à ces choses à reconnaître et à libérer. Après, je le répète comme dans toutes mes vidéos, ça peut ne pas parler à certains, on n'est pas tous dans le même parcours en fait, et si ça ne vous parle pas, mais vraiment avec tout mon cœur, je vous souhaite d'aller sur une guidance qui vous fera écho. Mais aussi le deuxième point qui est très important, ça je l'illustre par rapport à une remarque que j'ai prise le mois dernier d'une personne qui me disait c'est comment Eric, déjà que c'était archi faux ce que tu as dit le mois dernier et en plus là tu insistes dans ce que tu racontes. Ça m'a chauffé, je vais pas mentir, ça m'a chauffé pour une simple raison, c'est que moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je partage. Donc, si dans ta vérité, c'est pas le cas, j'en suis désolée que ça ne te parle pas, mais surtout, si ça t'a agacé au point d'avoir le truc de m'écrire cette remarque, alors que déjà, je te rappelle, on ne se connaît pas, donc un peu de respect, ça pourrait être sympa, ça c'est un point. Mais en fait, si ça te met comme ça en ébullition, c'est peut-être aussi que tu donnes beaucoup de crédit à ce que moi je vais raconter. Et il y a un truc sur lequel j'insiste, parce que moi-même je l'applique, c'est que quel que soit ce que je vais entendre en dehors de moi, ça passe tout le temps par le filtre de ce qui se passe en moi. Et même les gens les plus inspirants, il y a des moments où ce qu'ils disent, ça ne résonne pas avec mon histoire, quoi. Et également parce que nous sommes des êtres humains et que parfois nous ne sommes pas forcément connectés à notre partie la plus divine. Et ça, c'est clair, et ça, je l'ai vécu, notamment il y a 3 ans quand j'ai perdu ma maison. Je sais que pendant quelques mois, il a été très difficile de me détacher de mon drame personnel, et les guidances étaient compliquées. Donc ça, c'est un point d'autant plus d'honneur qu'il est possible que ce que je dis ne vous parle pas, et il est d'autant important d'écouter votre guidance intérieure. Parce qu'au contraire, c'est toutes les choses qui vont nous déranger ou ne pas nous parler, ça nous permet de définir encore plus puissamment ce qui se passe en nous et quelle est notre vérité. D'accord ? Donc voilà, l'intention de mes guidances, et c'est pour ça que je les continue d'ailleurs, et c'est très bien pour le moment cette version mensuelle, parce que c'est très dense ce que je vis, ce que nous vivons. L'intention, c'est de partager quelque chose, et finalement, le but, c'est plutôt de se dire, ça fait du bien de savoir que je ne suis pas seule à vivre ce que je vis. D'accord ? C'est d'essayer d'éclairer. Mais bien entendu, écoutez votre guidance, votre puissance. Donc voilà. Donc, ce périophthalme en clôture, expansion première semaine de juin, on a cette impression de reconnecter finalement à notre vie. On peut avoir beaucoup de sensations d'alterner entre une espèce de nostalgie, d'avoir des sensations du passé et en même temps des connexions à des rêves de l'avenir et par moments de revenir profondément dans l'instant présent. C'est normal. C'est aussi, on va dire, l'aspect multidimensionnel qui de nouveau revient, une espèce de maîtrise de notre aspect illimité. Et d'ailleurs, nous retrouvons cette puissance de créativité, le pouvoir de l'intention. Et je vous rappelle que ça passe par d'abord écouter nos rêves intérieurs et nos envies intérieures. Voilà. Pour la première semaine. Pour la deuxième semaine, donc du 10 au 16 juin, c'est le platy. Le Xiphophorus maculatus, c'est un poisson de débutant en aquariophilie, car très facile de maintenance. Il est originaire du Guatemala d'Amérique centrale. Le platy est un poisson ovovivipare comme son cousin le guppy, c'est-à-dire que les œufs
sont fécondés en interne dans le ventre de la femelle qui va les porter jusqu'à éclosion et donc elle va mettre bas littéralement de petits alevins directement autonomes. C'est un mécanisme d'adaptation à des milieux où il y a beaucoup de prédation. Le guppy, quand il sort dans mon oracle, c'est la parenthèse enchantée, la parenthèse légère, et c'est comme une bulle d'énergie qui parle de presque de coupure temporelle et qui nous place dans un espace de joie, de légèreté. Et si je devais mettre une petite expression, ce serait l'art de profiter. Donc cette seconde semaine de juin, la première semaine, j'ai oublié de dire que c'est donc la semaine de nouvelle lune qui sera le 6 juin et qui sera en Gémeaux. Donc le 6, 3, 4, 5, c'est le jeudi 6 juin. Donc c'est aussi probablement pour ça qu'autour de cette énergie du périophtalme, j'ai ressenti que nous pouvons être traversés par des choses qui ne nous plaisent pas et qui nous est demandé d'avoir cette objectivité. D'accord ? La deuxième semaine, on va dire que c'est la semaine cool du Platy. Il n'y a pas d'impact lunaire spécifique. C'est une semaine où il y aura une énergie de détente, une énergie de repos. Voilà, Nouni, elle valide. Et surtout d'innocence. Et il peut être bien de renouer avec toute une part, on va dire, de notre jeunesse, de choses qui pourraient nous traverser l'esprit, qui nous appellent, qui nous font du bien, de notre tendre jeunesse, et de renouer avec ça. Donc, je reste vague exprès, pour que vous connectiez à ça. Et qu'est-ce qui peut vous ramener à cette innocence ? Ça peut être une manière de s'habiller, de se coiffer, mais ça peut être une envie de voir un film, de renouer avec des gens du passé. Toujours est-il qu'il y a quelque chose là du passé qui nous connecte à notre innocence, à nos rêves, qui va émerger sur cette seconde semaine. Ça peut parler de retrouvailles, mais quelque chose de chouette, de beau et qui fait partie de notre essence. Voilà. C'est bon, il n'y a rien de plus à dire. Pour la troisième semaine, donc là, c'est la semaine du 17 au 23 juin, avec une pleine lune en Capricorne le samedi 22 juin. Donc, c'est le poisson, le Pelvicachromis pulcher, le pelmato, qui est un petit poisson originaire aussi de l'ouest de l'Afrique et du Nigeria en particulier. C'est un petit poisson comme tous les cyclidés qui a des instincts parentaux extrêmement forts, c'est-à-dire qu'avec la femelle, ils forment un couple à vie, et ils vont protéger toute leur ponte et ils vont promener leur petit banc de bébés poissons jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Et c'est un poisson qui est réputé comme étant caractériel et territorial, surtout lors de la reproduction, où il va protéger farouchement sa progéniture. Et justement, la carte nous dit poser des limites au clair vous permettra de créer plus d'espace, de créativité et de plaisir dans votre vie. C'est une énergie puissante, justement, de territorialité, où on a touché au mois de mai cette notion d'être intransigeant par rapport à nos rêves. Là, il y a une intransigeance saine par rapport à notre vie globalement. C'est-à-dire que nous aurons, vient se sceller, vient s'ancrer, parce que pour moi le mois de juin est un mois où les choses sont scellées, cette protection vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de tout ce que nous donnions, ou toutes les porosités de notre être vis-à-vis du monde extérieur, et qui était en lien avec notre histoire personnelle et l'histoire des aïeux, voire de vies passées. Et là, il y a des brèches qui sont totalement comblées. Et c'est vraiment fort parce que ces zones-là étant scellées, protégées, dorénavant, il n'y a plus de perte de temps dans les zones où nous avons à placer de l'énergie et à manifester. Donc cette troisième semaine, cette pleine lune en Capricorne, pour moi, c'est une lune qui vient sceller un processus. Il y a également cet avant et après. Et à partir de là, de là à la fin du mois, il y a une grande avancée dans nos projets et dans nos réalisations, voire
une abondance encore qui s'ancre. C'était déjà le cas sur la fin mai. Là, j'allais dire on peaufine, mais c'est même pas ça. C'est comme si nous allons encore plus à l'essentiel, parce que nous reconnaissons ce qui est perturbateur, ce qui n'est pas juste, quoi. Et là, où nous donnons de l'énergie d'une manière injuste. Un exemple perso pour illustrer ça, bah, par exemple, je me rends compte qu'avant, dans mes prises de rendez-vous, j'avais toujours cette blessure de respect de moi-même, de confiance en moi, par mon éducation et par des valeurs familiales. Douce. Et les poussins, on fait cool-cool. Voilà, on fait cool-cool. Et voilà, là justement, ils viennent d'illustrer ça, les poussins. Tout va bien, mon petit chéri, tu as d'autres jeux si tu veux. Et du coup, par exemple, quand il y avait des prises de rendez-vous pour des consultations, celles par téléphone surtout, très souvent les gens commençaient à me raconter toutes leurs problématiques et on papotait pendant une demi-heure, etc. Alors que c'est quelque chose que je fais lors de mes soins. Il y a ce temps justement pour réveiller la problématique, la mettre en place et pouvoir définir sur quoi nous allons travailler. Et j'avais du mal à dire oui, bah écoutez, on va en parler le jour du soin. Et là, c'est quelque chose d'automatique parce que je me rends compte à quel point, finalement, je laissais une porte à ce que les gens soient dans le prendre et je ne me sentais pas satisfait. Et très souvent, enfin, ces personnes-là, ce n'était pas fluide avec le paiement. J'ai remarqué que c'était que avec ces personnes où j'avais du mal à poser des limites et je me faisais bouffer et c'était un truc dont j'avais du mal à me dépêtrer et ça me faisait rentrer dans une colère noire. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est naturel, ce n'est même plus une peur, c'est que c'est scellé dans ma tête. Le temps de la consultation prendra le temps qu'il faut. Si on doit dépasser, on dépassera. Mais il y a ce temps que j'ouvre pour la personne et je suis à 300% avec la personne. Mais en dehors, non. C'est une prise de rendez-vous et ça s'arrête là. Voilà, je referme la parenthèse. Et c'est ce genre de choses, en tout cas, qui est pour moi une victoire personnelle parce que ça me semble absolument naturel, alors qu'avant, ça provenait de choses, je vous dis, pour moi, qui sont vraiment de l'ordre transgénérationnel, de l'ordre familial, cette histoire de mais je suis légitime de respecter mon monde, de respecter ma vie privée, etc. D'accord ? Voilà. Donc cette semaine de pleine lune va être très intéressante parce que des choses vont se positionner d'elles-mêmes, naturellement, et puis on pourrait ne même pas s'en rendre compte ou simplement après de se dire ah bah c'est fou, c'est fluide, ah bah du coup d'autres choses se sont produites dans ma vie d'extrêmement sympathiques. Et la dernière semaine, c'est la semaine du 24 au 30, et là ça finit avec notre bulldozer, l'Astronotus ocellatus, qui est un grand cyclidé, lui amazonien. On revient sur l'Amérique, c'est un poisson que j'ai toujours rêvé de côtoyer, mais il devient très grand et il lui faut un minimum d'un aquarium de 600 litres. Et je dis bien c'est un strict minimum, si on veut qu'il soit épanoui en petits groupes, c'est bien d'avoir au moins 2000-3000 litres. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Il nous dit libérez-vous de ce qui vous encombre, objets, relations, situations, retrouvez enfin votre place et affirmez-vous. Viens loulou, on est à côté. Et l'Oscar, donc, c'est un poisson qui est connu comme ayant des sautes d'humeur. Et quand quelque chose ne lui plaît pas, notamment dans la déco, il n'hésite pas à déterrer toutes les plantes, même à déplacer des roches, en fait. Il fait sa déco comme il l'entend. Voilà. Alors, excusez-moi un tout petit instant, je vais chercher le look parce qu'en fait, j'ai oublié 2-3 affaires. Il pourrait potentiellement faire des petites bêtises. Tu es cool, loulou? Tu les saches? Tu reviens sinon? Ok. C'est bon, il est perché à un endroit intéressant pour lui. Donc voilà pour l'Oscar. Donc c'est une énergie de bulldozer. Et là, ce qui est merveilleux, j'aime bien l'idée, c'est que ça nous parle d'une énergie qui... comment dire? Il y a une énergie extérieure, bah, du coup en résonance avec nous, qui est extrêmement balayante. Il va y avoir un énorme nettoyage qui va opérer de lui-même. Comme si finalement ces 3 premières semaines, nous nous préparons en nous, en tout cas nous peaufinons ce que nous sommes, etc. Et que ça s'aligne de ce fait à une énergie puissante, collective, de grand nettoyage.
Donc ça parle d'harmonisation, ça parle d'opportunités nouvelles, pardon, et de fin de réhabilitation. Donc il y a une situation du passé qui était bloquée, qui pourrait trouver un dénouement favorable, soudainement, subitement, rapidement, sur cette fin juin. Voilà. Mais de manière globale, hein, c'est un mois de juin donc révélateur, qui annonce une grande clarté, une énergie recouvrée, beaucoup plus d'énergie après ces 5 premiers mois vraiment éprouvants, aussi bien physique que mentalement. Là, il y a quelque chose, boum, qui se met en place. Et on nous demande de ne pas avoir peur de cette énergie presque terrassante que nous allons ressentir. Je ne sais pas comment elle va se manifester, mais on va le ressentir, le tsunami énergétique. Et pas forcément dans un sens où nous allons être écrasés de fatigue, mais dans un sens où nous allons voir des choses comme ça autour de nous se transformer sans qu'on comprenne ce qui se passe, mais nous serons parfaitement préparés à ça. On va l'intégrer d'ailleurs aux affirmations positives. Et donc, pour la synthèse, ce sont 2 cartes de Angela Hartfield. Voilà. Donc ces 2 cartes nous disent rayonner d'authenticité, vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être et exprimez votre gratitude, nourrissez votre journée de remerciements. Alors la première carte, elle est bien l'illustration de tout ce qu'on dit. Notre puissance réside dans notre authenticité, donc dans toutes nos zones connu, on va dire, et justement c'est grâce à cette authenticité que nous voyons des petites merdes finalement remonter. Il suffit de se dire « Ah mais merci, je t'aime, c'est terminé, ça ne m'appartient plus, je libère, je me libère ». Et aussi, c'est dans cette authenticité que notre énergie devient de plus en plus forte, interagit avec ce qui nous entoure, et de ce fait, tout va pouvoir se concrétiser. Et exprimez votre gratitude, nourrissez votre journée de remerciement, regardez bien la carte, ce courant d'eau, il m'évoque ce que j'ai dit sur la fin du mois. Ce tsunami, et elle caresse juste cette vague comme ça. Elle est parfaitement alignée. C'est l'illustration en image, je trouve, de ce que j'ai dit sur la fin du mois. Et la gratitude, ça peut être intéressant, bon ça c'est facile, c'est ce que la carte dit, mais effectivement de renouer avec tout ce qui est beau et bien et qui se remet en place dans notre vie. Et je m'émerveille de voir autour de moi des gens, et moi y compris, de ressentir ce sentiment de retrouvaille de soi, de retrouvaille de notre puissance, de cet alignement personnel. Voilà. Donc on peut aussi s'amuser tous les jours, le soir, le matin, de penser à des choses pour lesquelles nous avons de la gratitude. Autre chose pour finir, parce que ça me traverse, j'ai remarqué, ça m'arrive personnellement des fois d'avoir des rêveries, d'être connecté comme à une autre vie, une vie où, qui vibre plus avec mes rêves. Et pendant longtemps, quand je ressentais ça, et que je revenais à ma réalité, il y avait de la frustration, un sentiment désagréable. Depuis quelque temps, j'imagine une porosité justement que cette énergie qui finalement vient de mon cœur, eh bien, elle se déverse dans ma vie. Là, je dis, ok, ça c'est ma vérité finalement. Viens te déverser dans ma vie, viens te déverser à l'infini dans ma réalité. Et jour après jour, j'assiste à des améliorations. Et de plus en plus belles et de plus en plus puissantes. Voilà, donc c'est un exercice que j'avais envie de vous partager quand des fois vous êtes connecté à ça. Ne rentrez pas dans la frustration en mode « Oh, mais si seulement ». Soyez plutôt dans la gratitude. Ok, donc là, je suis en train d'écouter ce que je vibre, la plus belle version de moi-même, parce que cette espèce de matrice a essayé de me faire croire, ou dans laquelle elle a essayé de m'emporter. Donc merci, je t'aime. Et finalement, je laisse ça prendre la place en moi. Et je remercie parce que aussi toutes les parts d'ombre que je reconnais que je baigne hors de ma vie, parce que finalement ce truc de dualité de bien et de mal, auquel je crois, ça je le répète, mais ça nous a permis ces dernières années, et ça nous permet encore de mettre en lumière tous les mécanismes en nous qui étaient dans cette énergie de peur. Voilà.
peu importe son origine. Je répète, c'est ce que disait Dorine Virtue jadis et qui m'a beaucoup parlé. Toutes les émotions problématiques et négatives découlent des peurs et les positives découlent de l'amour. Ce sont les deux énergies premières à partir desquelles tout va découler. Donc à partir du moment où j'identifie mes peurs, quelles que soient leurs origines, que je les remercie, eh bien je sors également de cette espèce d'énergie globale, de ce marasme, j'en sors et j'illustre par ma propre vie cette incarnation finalement de l'accomplissement de mes rêves réalité et ainsi j'inspire les autres à en faire autant. Et là ça devient intéressant et magique et extrêmement puissant. Donc bravo à nous tous pour ce parcours. Voilà. Alors je l'entends plus, ça m'inquiète. Excusez-moi juste un instant. Et on va faire pour finir la méditation. Vous avez vu, c'est super vivant. Et c'est comme les petits enfants quand ils sont trop calmes, c'est presque inquiétant. C'est bien Loulou, c'est bien Nouna, c'est bien Petit Pierry. Tiens, il y a un jeu qui a été OK. Voilà. C'est très très bien les loulous. Oui, vous êtes adorables. C'est très très bien. Voilà. Alors je les félicite parce qu'en plus ces derniers temps on a eu des gros recalibrages et nos animaux aussi. Les gardiens d'animaux, vous vous rendez sûrement compte que nos animaux, ils sont pas mal chahutés comme nous, ça brasse puissamment. Voilà. Et pour la petite méditation, je vous propose de respirer profondément 2-3 fois. Voilà. On va juste ressentir, en respirant 2-3 fois, un brasier de lumière, que nous sommes un soleil. Je suis un soleil. Et on sent ce rayonnement sortir de plus en plus fort. Voilà. Ce sera juste ça là pour la visualisation cette semaine. On prend juste le temps de respirer 2-3 fois en ressentant ce soleil qui irradie, qui rayonne. C'est une source infinie. Ah! Et je vais faire apparaître, la plante. Voilà, donc on irradie. Et la plante, c'est le Monstera deliciosa. C'est une plante qui est originaire du Panama et du Mexique du Sud. Et c'est une plante dont la symbolique est très intéressante. En Occident, c'est un symbole d'étouffement. En Asie, c'est un symbole, j'ai trouvé, d'honneur, de respect, de longévité. Et j'ai trouvé une info que j'ai trouvée super intéressante, c'est une énergie pour une personne qui valorise ses origines et son histoire familiale. Donc il y a cette notion, avec le Monstera justement, d'éclairer toutes nos origines, de les purifier pour enfin recouvrer la puissance de nos origines. Et ça, c'est donc le travail de tout le début de mois, ce que je vous disais. On clôture ce travail de libération du transgénérationnel pour être notre propre essence, de montrer à nos ancêtres, voilà, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas réussi à vous accomplir. Maintenant, moi, au nom de ma lignée, je deviens ce soleil. Et de ce fait, nous sommes tous libérés et enfin nous pouvons vivre notre destinée divine sur Terre. Voilà, c'est une plante de grande puissance et celui sur la photo, c'est ma dernière acquisition. C'est très curieux. Il y a des plantes que j'ai données à des amis en conscience pourtant. Eh bien, elles sont mortes chez les gens en question. Et ces plantes-là, eh bien, elles sont revenues d'une manière ou d'une autre dans ma vie. Et le Monstera, là, il y a 2 variétés. Une bouture d'une amie d'un Albo variegata et l'autre, c'est un taille constellation. Ce sont des hybrides qui plaisent énormément en raison de leur moucheture, de leur panache blanc. Voilà. Et c'est une plante qui pousse très très bien. Et je vous invite à vous renseigner si vous ne connaissez pas. J'ai découvert grâce à une amie la culture en paillis de cèdre ou de cyprès. Ça permet de cultiver des plantes très délicates, comme eux qui ont tendance à noircir, les feuilles qui sèchent en intérieur. Et le paillis de cyprès, c'est génial pour tout ce qui est calathea, anthurium, en gros toute la famille des aracées.
Et voilà, si ça vous intéresse, retenez juste culture empaillie de cyprès, de cèdre, tout est expliqué. Et le petit clin d'œil, c'est que dans la méthode, il est conseillé d'utiliser 2 engrais spécifiques. C'est ça qui me bloquait, à l'idée de ne pas pouvoir les trouver continuellement. Et j'ai été guidée par mettre du nigari, du chlorure de magnésium dans mon eau et un peu d'engrais à base de plancton d'une gamme qui s'appelle Marphéal, M-A-R-P-H-E-A-L, que j'ai trouvé sur Amazon. Voilà. Mais écoutez votre intuition, mais si ça vous parle pour toutes ces plantes un peu galères à cultiver, c'est merveilleux. Ah si, je donne l'eau de mon aquarium, ça joue aussi, mais c'est pas du tout une obligation. D'accord? Donc voilà pour le Monstera Deliciosa, je répète, honneur, respect et longévité pour une personne qui valorise ses origines et son histoire familiale. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Ça va, Pierry? Il a râlé là. Donc, nous sommes ce soleil. On respire 2-3 fois et nous allons commencer à parler. Tout va bien dans ma vie. La flamme de qui je suis grandit, atteint sa puissance infinie et transforme tout ce qui entrave mon plus bel accomplissement. Je suis une personne magnifique. Tous mes rêves sont de droit et légitimes. Être qui je suis est mon droit divin. M'aimer en totalité est mon droit divin. Je me libère et je suis libérée de tout ce qui m'empêche d'exprimer mon essence en totalité. Je suis une personne incroyable, magnifique, et mon temps est venu de rayonner. Je rayonne, je m'épanouis, tout se met en place dans la douceur et harmonie et dans la paix dans ma vie. Merci pour le cadeau que je suis. Plus je m'ouvre à moi-même, plus je m'ouvre à l'univers aussi, et plus je reçois de cadeaux, de bénédictions et de miracles dans ma vie. Je m'aime à l'infini. On peut visualiser une cascade de couleur turquoise qui tombe au-dessus de nos têtes, qui vient nous régénérer, nous ressourcer. Et puis, du feu d'un beau rouge éclatant qui remonte de la terre et qui remonte, qui purifie du bas vers le haut, vers le ciel maintenant. Et on réactive ce soleil en nous, voilà, qui crée cette unité. Je suis un être complet et tout va bien dans ma vie. Merci, merci, merci. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une délicieuse semaine. Et prenez bien soin de vous. Et si vous voulez, dites avec moi Aloha Nana. Et au mois prochain. À très vite.